Bonjour à tous. Alors dans ces trois exercices, on avait la même consigne. Cette consigne était écrire sous la forme a exposant n. Pour le premier calcul, il s'agit d'un quotient de puissance d'un même nombre. Ce nombre ici est le nombre 7. Donc on fait comme d'habitude, à savoir qu'on écrit la définition de ces puissances et on se rend compte maintenant qu'on va pouvoir simplifier 3 fois par 7 dans ce quotient. Donc, on simplifie une première fois par 7, on simplifie une seconde fois par 7, et enfin on simplifie une dernière fois par 7. Il reste 7 fois 7 au numérateur et au dénominateur. Il reste 1, puisque c'est comme si on avait 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 1. Mais bien entendu, 7 fois 7 sur 1, ça fait 7 fois 7. On obtient donc 7 au carré. On se souvient qu'on a dit que finalement, on peut passer directement de 7 exposant 5 sur 7 au cube à 7 au carré en soustrayant les exposants. Donc lorsqu'on a un quotient de puissance d'un même nombre, on peut soustraire les exposants. Donc on va utiliser cette propriété pour le second. 5 exposant 12 sur 5 exposant 5. Il s'agit bien d'un quotient de puissance d'un même nombre. Il suffit donc dans ce cas-là de soustraire les exposants, ça fait 5 exposant 12 moins 5, et ça fait donc 5 exposant 7. Pour la troisième étape, donc là je suis repassée par la définition, on peut simplifier une première fois par 3, on simplifie une seconde fois par, pardon, pas par 3 mais par moins 3, on simplifie une seconde fois par moins 3, et on simplifie encore une fois par moins 3, il reste moins 3, qu'on n'oublie pas d'écrire moins 3 exposant 1, puisque dans la consigne, on vous demande de l'écrire sous la forme A exposant n. Alors cette fois-ci, il s'agit d'un produit. Et attention, il ne s'agit pas d'un produit de facteurs d'un même nombre, mais il s'agit de produits de facteurs de même exposant. Exposant ici, le même exposant étant 3. Donc de toute façon, on utilise la définition des exposants, des puissances, et puis, on va regrouper cette fois-ci ces calculs de manière à voir apparaître 3 fois la même chose, à savoir 2 fois 3, 2 fois 3 et 2 fois 3. Donc on a utilisé l'associative, enfin plutôt pour l'instant la commutativité de la multiplication. Maintenant, on va utiliser l'associativité, à savoir que je vais l'écrire 2 fois 3 fois 2 fois 3 fois 2 fois 3, ce qui fait 2 fois 3 au cube. Et on ne s'arrête pas là, 2 fois 3, ça fait 6, et le résultat est donc 6 au cube. Alors, là encore, on se rend compte finalement que dans ce cas-là, ce que l'on obtient au résultat, c'est finalement le produit de 2 fois 3 avec le même exposant. Question 5. 5 au carré fois 7 au carré. Donc j'ai de nouveau la même chose, j'ai des exposants qui sont identiques et j'ai des nombres qui ne sont pas identiques. Donc là, on utilise à nouveau la définition. 5 fois 5 fois 7 fois 7. Je regroupe comme ça m'arrange, c'est-à-dire en 5 fois 7 fois 5 fois 7, de manière à faire apparaître le carré de 5 fois 7. Et 5 fois 7, eh bien, ça fait 35, et ça fait donc 35 au carré. Ici, on va tout de suite utiliser le résultat que nous avons observé, à savoir qu'on obtient le produit de moins 2 fois 4 fois 7, le tout à l'exposant 5. Il reste donc à calculer moins 2 fois 4 fois 7, ce qui va nous faire 2 fois 4 ça fait 8, 7 fois 8 ça fait 56, et comme c'est négatif, on obtient moins 56 exposant 5. Pour les trois derniers exemples, nous allons à nouveau retrouver des quotients, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de quotients de même nombre, mais il s'agit de quotients de même exposant. Alors, on utilise la définition. Je vais tout de suite écrire le résultat suivant pour que vous compreniez comment on fait pour l'obtenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, vous avez l'habitude d'utiliser la propriété de multiplication de fractions plutôt pour passer de cette écriture-là à celle-ci. Donc, je vous rappelle cette propriété. Cette propriété, elle dit que pour multiplier deux fractions, je multiplie les numérateurs entre eux et je multiplie les dénominateurs entre eux. Donc ici, finalement, on utilise la propriété à l'envers. Alors maintenant, j'ai fait apparaître
15 cinquièmes 4 fois, ou plutôt 4 facteurs, pardon, égaux à 15 cinquièmes, ce qui fait bien entendu 15 cinquièmes exposant 4. Et 15 cinquièmes, 15 divisé par 5, ça fait 3. Ça fait donc 3 exposant 4. On a exactement la même chose ici, à savoir un quotient avec des exposants au numérateur et au dénominateur qui sont identiques. On utilise la définition 27 fois 27 sur 3 fois 3 et on utilise la propriété comme précédemment à l'envers, enfin la propriété dont vous avez l'habitude à l'envers, et on se retrouve avec 27 tiers au carré, et ces 27 tiers au carré, 27 divisé par 3, ça fait 9, ça fait donc 9 au carré. Alors ici, on a de nouveau cette espèce de truc, de règle qui apparaît, à savoir que lorsqu'on a un quotient avec des exposants qui sont identiques, eh bien au résultat, j'obtiens le quotient avec l'exposant. Donc on va utiliser ça pour ce calcul-là. Enfin, je commence bien entendu toujours par réutiliser la définition, mais si vous voulez, on pourrait tout de suite passer au résultat en écrivant que ça fait 5 fois 6, le tout sur 3, au cube. Alors, de toute façon, c'est ce qu'on va voir apparaître de cette manière-là aussi. On regroupe comme ça nous arrange, donc en mettant 5 fois 6 sur 3, 5 fois 6 sur 3 et 5 fois 6 sur 3 à chaque fois ensemble. Ça fait donc 5 fois 6 sur 3 au cube. Et ici, il suffit de calculer 5 fois 6 sur 3. On peut évidemment se dire que 6 et 3, ils sont tous les deux dans la table de 3, donc je vais pouvoir simplifier par 3. On peut aussi calculer, et donc il va rester 2, et 5 fois 2, ça va faire 10. Je peux aussi calculer 5 fois 6, 30. 30 divisé par 3, ça fait 10. Le résultat est donc 10 au cube.